الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode avec le paradis de l'islam. Dans l'épisode précédent, nous avions entamé la 5e partie de l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer cette très belle histoire. Nuh alayhi salam est resté après le déluge des années à rappeler la foi aux croyants, leur faisant apprendre la religion et transmettait le message de Dieu. Des années à éduquer les croyants. Il ne restait que quelques croyants sur toute la terre, et parmi eux, Nuh. C'était une longue vie. 950 années à faire de la prédication pour Dieu, à ordonner de faire le bien et de ne pas commettre le mal. Seuls les croyants sont restés sur terre, mais toute chose a une fin. La fin de Nuh alayhi salam s'est approchée. Sa mort s'approche. Ce sont les derniers moments. Nuh est tombé malade, et il était dans son lit. À côté de lui, il y avait son fils. Nuh lui dit : « Ô mon fils, je vais te donner un conseil. Écoute mon fils. Si les 7 cieux et terre étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la parole « Il n'y a pas de divinité à part Allah, la ilaha illallah » était posée sur l'autre plateau, la balance percherait du côté où est posée cette parole. Écoute mon fils. Si les 7 cieux et terre étaient un anneau, la parole « Il n'y a pas de divinité à part Allah, la ilaha illallah » coupera cet anneau, certainement. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. C'est cela le message des prophètes. Avec cela, ils commencent leur message et avec cela, ils le finissent. Les gens de la foi sont restés après la mort de Nuh alayhi salam des années. Seul Dieu le sait. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce que l'unicité de Dieu a été bien conservée par les gens? Est-ce que les croyants sont restés croyants? Est-ce que Iblis les a laissés? Jamais. Dieu rappelle aux enfants d'Adam l'unicité de Dieu en leur disant : ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? L'association s'est propagée de nouveau sur terre, et les diables ont commencé à faire égarer les gens de la religion et de Dieu le Très-Haut. Oui, Nuh est mort. Oui, il a transmis le message et a fait ce qu'il devait faire. Et les gens de la foi sont restés, et seule la progéniture de Nuh a pu rester sur terre. Mais les diables sont de nouveau venus vers les gens et l'association a commencé petit à petit. L'association invisible a commencé à apparaître dans les cœurs des gens. Et avec le temps, l'association grandissait et se propageait entre les gens, et de nouveau, la grande association réapparaît sur terre. Mais la question qui se pose ici, qu'est-ce qui est arrivé après Nuh alayhi salam? Le premier messager est Nuh. Il est le premier parmi les 5 plus grands prophètes. Après Nuh alayhi salam, qui a été envoyé? Et qui a appelé de nouveau les gens à unifier Dieu le Très-Haut? Qui les a fait revenir à la religion de Dieu le Très-Haut? Est-ce que Dieu laisse l'humanité sans livre ou un messager? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, Inch'Allah, si Dieu le veut, dans le paradis de l'islam. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut.